Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pocket Imperium, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans et pour des durées de partie de 45 minutes. Alors, dans Pocket Imperium, nous sommes dans un jeu de conquête spatiale minimaliste. Donc minimaliste parce que 45 minutes, déjà c'est une durée assez courte pour des jeux qu'on appelle des 4X, et aussi parce qu'on voit qu'on a des mécanismes, du matériel qui est assez minimaliste. Donc, l'objectif, c'est de faire des points de victoire en contrôlant des planètes, des systèmes stellaires, et d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie, qui est dans un nombre de tours fixe. Donc, quand on est à 4 joueurs, par exemple, qui est le setup le plus intéressant, je pense, pour le jeu, on va avoir 8 tours de jeu, et à chaque tour, on va scorer les différents systèmes qu'on contrôle, sachant qu'il y a des systèmes avec un petit point, ça veut dire qu'on a un point de victoire quand on le contrôle, des systèmes avec 2 points de victoire, et on a le système central aussi qui va nous donner des petits avantages de scoring et qui rapporte 3 points de victoire à la toute fin de la partie. Alors, on va installer nos vaisseaux sur le plateau pour le setup initial. Chaque joueur a 12 petits vaisseaux. Un joueur va recevoir aussi le jeton premier joueur qui tournera à chaque round. Et il va recevoir 3 cartes. Ces cartes sont les différentes actions qui sont à sa disposition. Il a l'expansion, l'exploration et l'extermination. Donc ces cartes sont des ordres qu'il va utiliser pour planifier ses actions. Donc tous les joueurs ont ces 3 mêmes cartes. Donc là je les ai déjà installées comme pour une phase de planification. Moi j'ai mes 3 cartes en main. Je vais les placer face cachée dans l'ordre que je le souhaite de gauche à droite en fonction de l'ordre dans lequel je veux planifier mes actions. Une fois que tout le monde a planifié, on va tous retourner la première carte, celle qui est la plus à gauche devant nous. Et on va remarquer tout de suite que on a ici, les cartes ont des petits numéros, l'iconographie est très bien faite, on voit bien 1, 2, 3. Toutes les cartes expansion ont le numéro 1, toutes les cartes exploration le numéro 2 et toutes les cartes extermination ont le numéro 3. Ça veut dire que c'est l'ordre de jeu, la priorité d'action. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va toujours commencer par résoudre toutes les actions expansion. Donc tous les joueurs qui ont joué des cartes jaunes vont jouer leur action. Ensuite on a les cartes exploration et enfin on a les cartes extermination. On résout les égalités en fonction de la proximité au jeton premier joueur. Le reste est géré par la priorité des actions. La deuxième chose qui est assez originale, c'est que le fait de choisir la même action que ses voisins ou d'autres joueurs à la table quand on est à 2 ou 3 joueurs, quand on n'est pas à 4, va avoir un impact sur l'efficacité de notre action. En gros, si on avait été 2 joueurs à choisir l'action exploration ici, on le voit bien au niveau de l'iconographie, marqué si je suis seul à faire l'action, j'ai 3 actions. Si on est 2 à le faire, on n'aura que 2 actions. Si on est 3, il y aura une seule action au lieu d'en avoir 3 possibles si j'ai été seul à choisir. Donc ça a un impact non négligeable. Thématiquement, ça représente le fait que, par exemple, pour une action exploration, les voies stellaires sont complètement bouchées parce qu'il y a des vaisseaux de partout qui se déplacent, et du coup, ça amoindrit notre capacité d'action. Donc, expansion, ça consiste à récupérer des vaisseaux là où on contrôle déjà des zones. Donc, je place mes vaisseaux, je vois que j'ai le droit d'en placer 3, donc j'en place 3. Exploration permet de déplacer des flottes. Donc là, imaginons, il a droit à 3 actions et il va pouvoir déplacer de 2 cases chacune de ses flottes. Alors, imaginons qu'il a un petit peu plus de vaisseaux, par exemple. Je vais tricher un petit peu pour présenter. Voilà, hop, on déplace. Et ensuite, on a l'action extermination qui va permettre d'attaquer. Donc là, imaginons le joueur bleu attaque le joueur vert, tout simplement. Hop, il envoie sa flotte armée, il pourrait l'envoyer de n'importe quel hexagone adjacent à la planète qu'il attaque, et ensuite c'est 1 pour 1, c'est-à-dire qu'ici on a 3 bleus qui attaquent 2 verts, 2 bleus sont détruits, 2 verts sont détruits, il reste un bleu ici qui a pris le contrôle de la zone. Et voilà, donc là c'était le premier tour, le premier tour de cette manche. Ensuite on révèle la deuxième action, toujours pareil, on la résout dans l'ordre, donc là on voit qu'il y a 3 actions explore. Donc on va avoir des gros impacts en termes de performance, ça ne va pas être terrible pour tous les joueurs qui ont choisi la même action. Et on va commencer par ces actions, puis ensuite il y a ce joueur-là qui va faire un exterminate, et ainsi de suite. Quand tous les joueurs ont joué leurs 3 actions, alors on passe à la phase d'exploitation. Donc l'exploitation, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde si les emplacements des vaisseaux permettent un approvisionnement correct des vaisseaux. Chaque planète avec un petit 1 peut gérer jusqu'à 2 vaisseaux. Les planètes avec 2 points
permettent de gérer 3 vaisseaux et un vaisseau, un espace vide, le vide intersidéral, ne peut maintenir l'approvisionnement que pour un seul vaisseau. Tous les vaisseaux qui sont en trop sont détruits et retirés. Donc là, par exemple, si j'ai une planète qui ne peut en garder que 2 et il y en avait 4, alors il y en a 2 qui sont retirés. Une fois qu'on a fait ça, on va scorer toutes les planètes qu'on contrôle. Donc toutes les planètes sur lesquelles on a nos vaisseaux vont scorer le nombre de petits points blancs qui sont dessinés et on va récupérer des jetons de cette manière-là qu'on va garder cachés évidemment et ce qui permet un petit peu de mentir pour faire des alliances avec les autres joueurs. Et voilà, et on va répéter ça pendant 8 tours de jeu et à la fin on va faire un scoring classique. Alors je ne suis pas rentré dans le détail du scoring mais il est assez subtil également. Et enfin on fera un scoring vraiment final pour déterminer voilà, le vainqueur de la partie. A noter qu'il existe des variantes et que toutes les tuiles sont recto-verso avec une face A simple pour apprendre à jouer et une face B qui va comporter des mécanismes un petit peu différents, des trous noirs, des ceintures d'astéroïdes, etc. Voilà, donc vous savez tout sur Pocket Imperium, un 4X minimaliste. Maintenant, à vous de jouer!